Et c'est parti, cher Tidjane Diao, autoroute à péage, l'État rentre dans le capital, mais la baisse des tarifs pas encore envisagée. La signature de la convention entre l'État du Sénégal et la société Eiffage a eu lieu ce mercredi et le chef de l'État s'en est également félicité en Conseil des ministres. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. L'État du Sénégal détient désormais 25% de la société Eiffage, chargée de la concession de l'autoroute de l'avenir. Une nouvelle donne qui, selon le directeur de SECA, va atténuer certains ressentiments et incompréhensions. Parmi les décisions prises figure le gel de l'indexation des tarifs sur l'inflation pendant 5 ans, ce qui signifie que les usagers vont encore prendre leur mal en patience pour entrevoir une baisse des tarifs de l'autoroute à péage. Les parties ont également procédé à la réévaluation de la redevance domaniale annuelle représentant 2% du chiffre annuel de la SECA avec au minimum 800 millions de francs CFA. Une redevance qui était de 1000 francs CFA par an. Autre décision prise, Eiffage devra réaliser l'éclairage sur tout le linéaire de la section courante et au niveau des diffuseurs. Et on reste dans le domaine des transports. L'inauguration du train express régional prévu ce 27 décembre à Rufisque. Les tarifs font grincer des dents chères. Et ces populations jugent très élevés ces tarifs du TER Nata. Elles demandent aux autorités de penser aux populations démunies. Vous suivrez le reportage d'Abdou Diouf Diagne dans le journal en Wolof. Pendant ce temps, les impactés du TER, eux, menacent d'investir la gare de Thiaroye le jour de l'inauguration. Et ils promettent de dérouler leur plan d'action pour exiger de l'État le règlement définitif de leurs indemnisations. On voit cela dans cet élément signé Ndongo Ndiaye et Asmalik Diop. Les commerçants du marché Thiaroye impactés par la réalisation du projet TER préviennent l'État. Le jour de l'inauguration du train express régional, ils comptent dérouler le plan d'action ourdi pour dénoncer le mépris de l'autorité à leur égard. On ne voulait pas aller dans les rassemblements avec des brassards rouges. Mais si toutefois que le président de la République n'a pas fait des réactions d'ici le 27, on vivra tous, nous tous, notre dernier jour ce jour-là, le 27 là. La même grogne gronde du côté du collectif national des impactés du TER. Il s'agit de l'organisation dirigée par Makodou Fall. Il passe chaque jour, mais il est en essai. Mais par rapport à une inauguration commerciale, nous disons non. Et que nous sommes franchement meurtris que le président de la République puisse annoncer une inauguration par rapport à cet impact du TER et que les impactés eux-mêmes ne puissent pas être au cœur de l'organisation de cette manifestation. Pour les commerçants, il n'y a pas que les indemnités. Ils exigent aussi l'achèvement des travaux du centre commercial prévu pour le recasement. Il y a des travaux du marché stagné depuis 3 ans, depuis presque 15 mois. Depuis 15 mois, on ne voit plus personne là-bas. Si on le voit là-bas, ils travaillent. Ce qu'ils fabriquent là, c'est pour le terre, mais pas pour le marché. Dans ce cas aussi, nous on interprète encore le président de la République et le directeur de l'APIX. Le responsable, c'est le directeur de l'APIX, Moutagassi. L'autre collectif des impactés dénonce l'attitude des autorités qui ne respectent pas leurs engagements. Nous sommes au courant de rien, notre satisfaction reste à prouver et encore qu'il reste à payer les primes de vulnérabilité. Quant à l'accompagnement social, on n'en parle plus. En ce qui concerne les sites qui devraient être aménagés, autant de promesses par rapport à leur visite. À 5 jours du démarrage de l'exploitation du TER, les impactés emploient le discours musculé, non sans demander à l'État de prendre au sérieux leurs menaces. Merci beaucoup Nongoka. Locafrique annonce une plainte à Londres et réclame 170 milliards de francs CFA à la société africaine de raffinage. Et ses avocats face à la presse ont décrié ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion constatée à la SAR. Compte rendu signé Modou Fall et Ababakar Kamara. Locafrique abusé par la SAR, selon ses avocats. La société ou le groupe a pourtant mis des milliards pour sauver la société africaine de raffinage de la déroute. Aujourd'hui, l'attitude des gestionnaires est à décrier. Que nous sommes d'accord sur la recapitalisation, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer davantage. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, justement, c'est comment faire cette recapitalisation, cette augmentation de capitaux. Nous ne sommes pas d'accord lorsque ceux qui dirigent la société parapublique aujourd'hui, la SAR, nous disent que non, il faut réinjecter M. Khadimba ou Locafrique, donner tout de suite un chèque de 26 milliards. Il faut augmenter les numéraires que vous donnez en somme d'argent. Il faut emprunter sur le marché international. La société a besoin de 420 milliards. Vous demandez 420 milliards au moment où vous êtes en train de siphonner
200 milliards dans des contrats où le conseil d'administration n'est pas informé. Pour empêcher la tentative de mise à l'écart du groupe Locafrique, les avocats annoncent une plainte à Londres. Le niveau d'engagement de Locafrique aujourd'hui dépasse les 170 milliards pour un privé national qui ne voulait que aider une entreprise très importante dans le secteur des hydrocarbures. Vous avez toute la documentation nécessaire. Et c'est ça qui a justifié aujourd'hui que nous vous annonçons qu'une plainte est en cours de dépôt imminent devant les juridictions anglaises, notamment la Cour d'appel de Londres, pour réclamer la somme de 170 milliards de francs CFA. Ce qui se passe à la SAR est inqualifiable selon les avocats de Locafrique, une mauvaise gestion qui va impacter la vie des Sénégalais. Toute gabegie financière va retomber sur le peuple sénégalais et sur les générations futures. Une alerte est lancée. Les conseils de Locafrique espèrent une oreille attentive du chef de l'État afin de parer à toute autre malversation. Merci à vous, Mamadou Fall. Sokhna Nata, donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. C'est ça, cher Tidiane Diaw, et on reste avec toi pour l'actualité hors du Sénégal. L'état du monde à notre réveil, on commence avec la Guinée chère. Avec le capitaine Moussa Dadis Camara qui est rentré à Conakry ce mercredi après une dizaine d'années d'exil. Son nom reste attaché au massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de la capitale guinéenne pour lequel il est inculpé. Direction la Libye à présent avec le report de la présidentielle libyenne au 24 janvier en décalage qui intervient à quelques heures après les déclarations d'une commission parlementaire chargée de relations avec la commission électorale. Elle a conclu à l'impossibilité de tenir l'échéance de vendredi prochain et c'est le Parlement qui se chargera d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral, a déclaré la haute commission électorale. Et puis en Tunisie, l'ancien président Monsef Marzouki condamné à 4 ans de prison pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Pour le moment, pas de confirmation officielle tout de même des accusations sur lesquelles sont basées ces accusations. Rappelons tout de même qu'il avait appelé la France à cesser de soutenir l'administration actuelle. Et puis pour terminer, triste record pour le Royaume-Uni. Plus de 100 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en l'espace de 24 heures. Le variant Omicron s'est vu durement de l'autre côté de la Manche. Et pour Boris Johnson, l'exercice d'équilibriste est compliqué entre la communauté scientifique qui appelle à durcir les restrictions et son propre camp politique conservateur de plus en plus hostile à ces mesures jugées liberticides. Voilà, Sokhna Nata, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Une situation compliquée pour tout le monde. Et tu reviens dans quelques instants, dans quelques minutes pour les actus et ce sera sous forme de brève en Wolof. Tout de suite, la une des journaux.